Pourquoi Irène, cette femme de 29 ans, DRH, a la phobie des arbres depuis plus de 20 ans? Tu comprendras pourquoi cela est arrivé et surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Lorsqu'Irène vient me voir, ce qui a été étonnant pour moi, et c'était la première fois depuis de nombreuses années, c'est qu'elle commence en me disant « Vous allez probablement me prendre pour une folle ». Je lui dis « Mais pourquoi dites-vous cela ?» Parce que j'ai vu beaucoup de monde jusqu'à présent et on a l'impression que c'est dans ma tête, on ne comprend pas ce qui se passe et apparemment c'est moi qui ai un problème. Je lui dis « Bien sûr qu'il y a une difficulté, mais il y a une solution. Je ne vous prends pas pour une folle, absolument pas. Au contraire, ça m'intéresse. » Et donc, après avoir fait cette petite mise au point, je lui demande ce que je peux faire pour elle. Elle m'explique que ça fait plus de 20 ans, elle a 29 ans en DRH, et elle m'explique que ça fait plus de 20 ans qu'elle a la phobie des arbres. En tout cas, elle me dit « On m'a dit que j'avais la phobie des arbres. » D'accord. Je lui dis concrètement, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit « Je ne peux pas approcher un arbre. Et dès que je vois un arbre au loin, et si jamais je dois, parce que c'est la direction, passer à côté, je ne peux pas respirer, j'ai le cœur qui bat à fond, je suis de l'oppression, je panique, je stresse, je ne suis pas bien. Et de toute façon, je ferai demi-tour parce que je ne peux pas m'approcher, même à quelques 2-3 mètres. Je vais tout faire pour l'éviter, même au point parfois, s'il faut traverser un parc ou un endroit, de faire des kilomètres de détour à pied pour pouvoir contourner la proximité d'un arbre. Donc très pénalisant et surtout, ça fait 20 ans. Ok. Elle me dit avoir fait plein de thérapeutes, des gens, beaucoup de psychologie, qu'on n'a pas levé le problème. Ok, très bien. Je lui demande de, allongé, habillé sur la table de massage, fermer les yeux. Et avant ça, je lui ai demandé, mais comment vous l'expliquez, vous? Est-ce que vous, parce qu'on vous a dit, mais vous avez une explication? Il dit non, je ne comprends pas. Très bien. Allongé, habillé sur la table de massage, elle ferme les yeux et dans un premier temps, je lui demande de penser à une chose positive, agréable, comme si elle y était, pour prendre un référentiel équilibré. Elle pense à quelque chose, se sent bien, comme si elle y était. Je teste son corps, pas de stress, pas de plomb qui saute sur le système énergétique, c'est géré, parfait. Ensuite, je lui dis, pensez maintenant que vous deviez traverser un parc et que vous soyez à côté d'un arbre ou pire encore, vous êtes un arbre et vous touchez un arbre, la proximité d'un arbre. Et là, ça monte. 10 sur 10 de stress. Elle ne peut pas respirer, elle tremble, les yeux qui commencent un petit peu à clignoter. Elle a l'impression qu'elle étouffe, le cœur qui bat plus vite. Enfin, beaucoup de stress, elle se sent en panique. Lorsqu'elle pense à ça et qu'elle est dans ce stress-là, moi je teste son corps, j'ai effectivement un stress non géré et un plomb qui saute sur le système énergétique. Nous ouvrons ce dossier, nous mettons cette information en mémoire. Je lui dis que maintenant on va voir ce qui se passe quand elle est confrontée à ça. La réaction qu'elle a eue tout de suite, on va voir ce qui se passe dans son corps à ce moment-là. Je commence donc par tester le système énergétique. Et je vais tomber sur le centre énergétique des cervicales, qu'on appelle le chakra cervical, qui est en déséquilibre lorsqu'elle est près d'un arbre ou qu'elle s'approche d'un arbre ou qu'elle a un contact avec un arbre. Je lui dis que ce centre énergétique est très important parce qu'il est le frein du système nerveux. C'est celui qui permet de relâcher la pression du système nerveux. Et là, c'est comme si le cerveau ne pouvait pas freiner avec l'information d'un arbre. Donc, il y a un stress non géré. Ok. Je teste ensuite la charge émotionnelle et le mot qui est associé à ce comportement, cette réaction, cette manifestation pour Irène, c'est le mot panique. Le mot panique est associé au méridien d'énergie vessie, associé à tout ce qui est peur, danger, insécurité, mode de survie, adaptation au stress. Donc il y a vraiment une réaction physique de stress, de menace, de survie, comme si un lion arrivait en courant pour manger. Ça fait la même chose dans son corps. C'est le principe de la phobie. On ne contrôle pas et on a peur, de façon déraisonnable ou illogique ou pas comprise. Et ensuite, je teste les 3 étages du cerveau pour voir où est-ce que l'arme est située au niveau émotionnel. Et c'est encore une fois le cerveau reptilien qui est à la base du crâne, l'occiput, qui est le cerveau qui s'active pour tout ce qui est mode de survie, danger, menace, adaptation au stress. Donc elle est vraiment, avec l'arbre, dans une notion de danger pour ma vie. Voilà, je suis en danger de mort. Et tout le corps se mobilise comme si la survie était engagée.
Ok, ça, je lui ai rien appris, hein, elle le sait, hein, elle le vit tout le temps. Maintenant, je lui ai dit, on va tester quel est l'événement ou le moment de votre vie où ça s'est mis en mémoire pour la première fois, sachant qu'elle ne comprend pas de quoi ça vient. Quand je teste son corps, je pars du présent, 29 ans, et je vais remonter le temps année par année pour descendre jusqu'à l'événement où ça a été vécu pour la première fois et ça s'est bloqué. Et je vais tomber sur les 7 ans. Cette panique par rapport à la proximité d'un arbre, vécue comme un danger de mort, non contrôlé, est associée dans l'historique, dans le vécu d'Irène à ses 7 ans. Je lui dis, qu'est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, petite précision. Avec toutes les vidéos qui ont été faites sur cette chaîne depuis celle-ci, à chaque fois, on était tombé sur un événement où les gens, entre guillemets, ça leur parlait plus ou moins, quand je leur donnais l'âge. Là, en tout cas, ça ne parle pas du tout. Je dis non, 7 ans, je ne vois pas. Donc, à ce moment-là, je vais commencer à la dissocier de la charge émotionnelle, parce que de toute façon, il faut le faire. Donc, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, on n'a pas compris ce qui s'est passé, mais je vais déjà la dissocier de la panique et le danger de mort associé à la présence d'un arbre. Je commence à dissocier Irène. Une fois qu'elle est dissociée, je lui demande de repenser à la même chose. Et elle me dit, waouh, c'est mieux. Ça monte à 3, 4 sur 10 et il n'y a plus les mêmes stress avec la même intensité. Mais ce n'est pas encore terminé. Je lui dis qu'elle va penser simplement à ses 7 ans. Panique, danger, insécurité, avec la proximité d'un arbre, le contact d'un arbre, arbre. Et moi, je vais donc effacer cette émotion. Et alors que je m'apprête à le faire, et que j'ai commencé un petit peu à corriger, quand elle pense à ses 7 ans les yeux fermés, la panique par rapport à un arbre, la phobie des arbres comme elle l'a aujourd'hui, mais à 7 ans, elle dit « Ah, oui, je crois que j'ai quelque chose. » Ok, petite précision. Quand je dissocie les gens de la charge émotionnelle, consciente ou inconsciente, de l'événement source dans le passé, ça permet parfois à des bulles de souvenirs de remonter du conscient à la conscience. Ça laisse monter une information qui n'était pas accessible au départ, tellement le stress était verrouillé. C'est ce qui s'est passé là, pour Irène. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je crois savoir de quoi ça vient. Elle n'avait, malgré tout le travail psychologique depuis des années, les thérapeutes, jamais fait ce lien parce que le stress était tel que le corps ne permettait pas la remontée de l'information. Elle me décrit la scène suivante. Elle se revoit. Elle me dit qu'ils avaient beaucoup de familles, que ça marchait très bien, qu'ils allaient souvent chez les uns et les autres, repas de famille, tonton, tata, les grands-parents, et que là, il faisait beau, c'était l'été, les beaux jours, et c'était un dimanche. Et comme il le faisait très souvent, elle était chez des personnes de sa famille, il y avait 2 cousins, il y avait sa cousine, et ils jouaient toujours ensemble. Évidemment, les parents sont toujours à table en train de discuter, refaire le monde, les enfants s'ennuient, du coup, les enfants sortaient de table, allaient jouer comme on l'a tous fait. Et là, elle se revoit à 7 ans, quand elle repense à la chose qui est montée. Elle dit, voilà, je me rappelle, c'était un dimanche, repas de famille, il faisait beau, on avait mangé, c'était long, on avait joué, de toute façon, c'était comme ça. Et puis là, mes cousins m'avaient attaché à un arbre avec de la ficelle, m'avaient mis une pomme sur la tête et voulaient faire Guillaume Tell et voulaient me jeter des fléchettes dans la pomme. Irène, 7 ans, attachée à un arbre, donc en contact avec l'arbre, les mains attachées avec de la ficelle, ne pouvant pas bouger, une pomme sur la tête, a eu peur, était paniquée, terrorisée, parce qu'elle avait peur de se prendre une fléchette dans l'œil, dans la figure, de mourir. Voilà la programmation initiale de sa phobie des arbres. Voilà, logique, tu me diras, oui, logique, mais c'était pas remonté jusqu'à présent, et c'était pas encore arrêté. Et petite précision, lorsqu'un choc émotionnel est très gros, le cerveau a plusieurs astuces, entre guillemets. Souvent, il y a une sorte de dissociation et on peut avoir aussi ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que c'est tellement chargé qu'en fait, on va l'oublier. Alors, c'est pas sorti du corps au niveau de la mémoire, mais ce n'est plus accessible à la conscience pour se protéger, comme si un fusible avait sauté. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc, quand j'ai commencé à la dissocier de la panique, dans ma première correction, ça a permis, en relâchant le stress du corps, cette remontée d'informations quand elle repense à ses 7 ans. Et maintenant qu'on a identifié, je lui dis de repenser, elle est attachée à l'arbre, peur de mourir, fléchette dans l'œil, dans le visage, la pomme sur la tête, ses cousins qui veulent tirer les fléchettes. Et là, ça monte encore beaucoup parce que c'est la racine.
Super, nous avons compris. Nous avons compris. Donc, je lui demande de penser à ça. Elle reste branchée sur le fait qu'elle soit en contact de l'arbre à 7 ans, peur de mourir, fléchette dans l'œil, dans le visage, la pomme, ses cousins terrorisés, panique. Et moi, je vais effacer complètement cette émotion. Je vais complètement effacer l'émotion de l'historique. Une fois que c'est fait, je réinitialise, je remets le plomb qui est en déséquilibre au niveau énergétique, le chakra cervical qui ne permet pas de relâcher le corps, le système nerveux dans ce contexte-là, et je vais arrêter cette alarme du cerveau reptilien. Une fois que c'est fait, elle ne pourra plus ressentir dans son corps l'émotion réelle de l'événement traumatique parce qu'on l'a effacé. Mais, maintenant tu as l'habitude, on ne peut pas archiver un événement ou un traumatisme s'il n'y a pas d'émotion associée à l'événement. Mais il faut encore que l'émotion soit gérée. Or, celle-ci, la panique et le danger de mort n'étant pas gérés, on l'a d'abord effacée. Et donc, on va la remplacer par une autre émotion qu'on va construire, créer. Je lui explique ceci. Je lui dis, on va changer le scénario. Bien sûr, c'est faux. Vous n'y croyez pas. Ça n'est pas arrivé. Mais le cerveau ne fera pas la différence. Et vous allez sentir dans votre corps, quand vous y penserez, ce que vous auriez ressenti à l'époque si ça s'était passé comme ça. Super. Le scénario que je lui propose lui plaît beaucoup. Voilà ce que Irène a imaginé. Elle imagine que, comme c'était le cas très souvent, ce jour-là, ce dimanche-là, invité chez des membres de la famille, ils ont mangé avec les tatas, les tontons, les parents, les grands-parents, comme d'habitude. Il faisait super beau, c'était l'été, un peu long pour les enfants qui sont autorisés à aller jouer, comme ça libère les parents. On l'a tous fait. Et elle s'imagine que ce coup-là, c'était 2 cousines avec elle et un cousin. Nous avons volontairement inversé certaines choses. Je lui dis, imaginez qu'il y a 2 cousines à vous, un cousin, vous les connaissez très bien, vous jouez toujours avec eux, et que vous les nanas, vous les pépettes, vous avez décidé ce jour-là de vous en prendre gentiment à votre cousin pour vous amuser. Et donc, vous l'avez attaché, vous, les 3 filles, votre cousin, vous l'avez attaché à l'arbre avec de la ficelle, et vous aviez amené du maquillage, et vous avez commencé à le maquiller. Je lui ai dit, imaginez qu'à 7 ans, avec vos 2 cousines, ayant attaché votre cousin, qui se laisse faire, il a compris que c'était un jeu, il le prend pas mal, vous lui mettez du rouge à lèvres, vous lui mettez des yeux avec du bleu, une petite mouche, vous lui faites une tête, et c'est rigolo. Imaginez que vous étiez en train de rire avec les copines, avec les cousines, vous rigolez parce qu'il a une tête vraiment, c'est marrant, et vraiment vous passez un bon moment. Donc je lui dis, imaginez que vous soyez en train de rire, de vous amuser avec vos cousines, en vous trouvant à proximité d'un arbre à 7 ans, parce que vous avez attaché votre cousin à l'arbre avec de la ficelle et que vous le maquillez et qu'il est vraiment très drôle. Et quand elle pense à ça, tout de suite, dans le présent, mais quand elle pense vivre la scène à 7 ans, elle ressent dans son corps ce qu'elle aurait ressenti de joyeux, de plaisant et de sécurisé si ça avait été ça à l'époque. Et moi, quand cette émotion est bien en place dans son corps, je fais un copier-coller. Cette émotion qu'on a créée avec aucune insécurité et danger d'être à côté d'un arbre, est mise dans le dossier à la place de la panique qui a été effacée, et ça met le dossier à jour. Je te rappelle que tout ça, ça prend 1 heure. Une fois que j'ai fait ça, elle ne peut plus trouver l'émotion originelle de sa phobie des arbres. On a effacé l'historique. Je lui demande de s'asseoir. Elle est terriblement fatiguée. Vidé, épuisé. Plus le stress a été important à l'époque, plus le danger de mort a été ressenti, plus le corps est en stress physiologique, plus le relâchement corporel est impressionnant quand on se relève assis sur la table parce qu'il y a un relâchement instantané. J'ai l'habitude, c'est très bon signe. Et je lui dis que nous allons retester exactement les mêmes choses. Dans un premier temps, elle repense à la chose agréable, positive, évoquée en tout début de séance. Elle se sent bien, le corps est tranquille, pas de plomb qui saute, normal. Et puis, je lui dis, repensez à vos 7 ans, mais la vraie histoire. Vous êtes avec 2 cousins, une cousine, le repas est un peu long, vous allez jouer, il fait beau, c'est l'été, comme souvent, et il vous attache à l'arbre, les mains en contact avec l'arbre, derrière, avec de la ficelle, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes prisonnière de l'arbre, avec une pomme sur la tête, ils veulent jouer à Guillaume Tell, et veulent tirer des fléchettes, et vous êtes paniqué, terriblement en stress parce que vous avez peur de prendre une fléchette dans l'œil, dans le visage et de mourir. Pensez à ça et insistez.
Elle pense à ça les yeux fermés, comme s'il y était. Quand je teste, il n'y a plus le chakra cervical qui se met en déséquilibre. Je n'ai plus le cerveau reptilien qui réagit, donc ce n'est plus perçu comme un danger. Il n'y a plus de réaction de stress parce que c'est plus un danger pour le cerveau. Pourquoi ? Parce que maintenant l'émotion qui monte, c'est on maquille mon cousin, c'est lui qui est attaché, je suis avec mes 2 cousines, on rigole. C'est ça qui monte dans son corps, même si son cerveau écoute toujours le scénario logique et conscient du traumatisme. C'est ça la solution. Le plus important, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le plus important, c'est ce que j'ai ressenti dans ce qui s'est passé. La solution est au niveau émotionnel, pas psychologique. Émotionnel. Les phobies sont émotionnelles. Émotionnelles. Et donc, elle me dit que ça ne monte plus. Le cœur est calme, elle ne transpire plus, elle respire normalement, il n'y a plus les yeux qui clignotent, il n'y a plus ce stress dans son corps quand elle repense exactement au traumatisme réel des 7 ans. Nous avons donc fait bye-bye trauma. Ce trauma devient maintenant un souvenir géré qui va pouvoir partir aux archives et va pouvoir sortir de la thématique. Super. Je termine en lui disant, maintenant repensez à ce qui se passe depuis plus de 20 ans, le présent, quand vous êtes dans la direction d'un arbre, vous approchez d'un arbre, où la panique et le fait que vous évitiez les arbres et fassiez parfois des détours parce que phobie des arbres. Elle ferme les yeux, elle pense à ça. Il n'y a plus rien qui monte. Ce coup-là, c'était terminé. Parce que tel jour, à telle heure, un dossier, danger de mort, tel jour, tel endroit, tel contexte. Effacé, le corps switch et passe en mode d'harmonisation et de retour à l'équilibre. Elle est étonnée de ne plus sentir le stress en pensant qu'elle s'approche d'un arbre ou qu'elle touche un arbre dans le présent. Moi, je ne suis pas étonné. Je suis admiratif de la nature qui est capable de faire ça. C'est logique d'ailleurs, mais je ne suis pas étonné. Super. Elle n'a plus ce ressenti de stress. Génial. Irène est partie. Irène m'a renvoyé un message 1 mois et demi après, me disant qu'elle n'a pas pu, après la séance, rapidement côtoyer des arbres. Pas grave. Mais elle me dit que depuis, elle a été amenée à le faire et que depuis, elle peut passer à côté d'un arbre. Elle a même été touchée à un arbre. Il n'y a plus rien. Ça ne lui fait plus peur. Il y a un arbre, elle ne fait même pas attention à l'arbre. Sauf s'il fait beau, qu'elle regarde et qu'elle a un peu dit l'arbre est joli. Mais elle n'est plus en train d'être en vigilance. Elle me dit c'est terminé. J'étais près d'un arbre, on a part, on a fait un pique-nique, j'ai touché un arbre, il n'y a plus rien. C'est terminé. Je n'ai plus cette phobie des arbres. Oui, bah oui. Il n'y a plus le danger pour le cerveau. C'est pas l'arbre le problème, c'est l'émotion qui a été associée à l'arbre dans le souvenir 7 ans qui n'a pas été géré. C'est ça qu'il faut effacer. La phobie, c'est le cerveau qui a peur, qui se sent menacé, en danger, avec une thématique, quelque chose. Ça peut être l'eau, ça peut être les chiens, la voiture, l'orage, l'avion, l'arbre. Et cette notion-là a été associée à une émotion non gérée dans un contexte où ça a été, les deux ont été présents. Et tant qu'on n'a pas dissocié ça et que c'est perçu comme un danger toujours réactivé, la phobie perdure. La phobie s'est arrêtée pour Irène. Voilà, si tu as, toi, des phobies, des gens que tu connais, partage cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, like, envoie cette vidéo à qui pourrait en avoir le bénéfice. Et je te rappelle, la nature a raison. La nature ne se trompe pas. La nature a raison. C'est pas parce qu'on ne comprend pas logiquement le phénomène qu'il est faux ou absurde. Non, c'est nous qui avons tort, pas la nature. La nature a raison. Le corps connaît la solution. Il dit la vérité. Il a tout mémorisé de la conception jusqu'à aujourd'hui. Il a tout l'historique. Demande-en-lui. Il faut lui demander. Demande-en-lui. Voilà, je te laisse profiter de ce témoignage qui, moi, encore me fascine. Et je te dis à de nouvelles histoires tout aussi passionnantes. À bientôt, merci. Au revoir.